Sunrise whispers, gentle calls. In the light I stand so tall. Hearts aflame with love so wide. In this joy we will abide. Joy in the morning, hear it rise. Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mais un petit peu stressé. Bon, pourtant il n'y a pas, hein, mais voilà, toujours le stress avant d'aller à ce rendez-vous. Alors oui, j'ai rendez-vous avec mon néphrologue aujourd'hui. Donc là, nous sommes mercredi 12 août. Il est 8h15. Donc, direction au rendez-vous, voir le néphro et voir ce qu'il va me dire. Et surtout pour plein de choses qui m'embêtent, notamment la rétention d'eau. Mais c'est pas le plus important, hein. Le plus important, c'est que pourquoi le ventre est gonflé. Et enfin, le ventre, c'est plutôt sur le côté, au niveau du greffon. Parce que moi, j'étais greffée sur le devant. Parce que maintenant, on greffe sur le devant. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Hein, on va à ce rendez-vous. Alors, toujours un petit peu stressé, c'est normal. Hein. Mais bon, il fait 17 degrés. Il fait pas froid du tout. Hein. Le ciel est super bien dégagé. Donc je pense que pour l'éclipse ce soir, ça va être parfait. Alors hier, on a regardé les informations, mais les gens font la queue phénoménale pour avoir des lunettes. C'est fou quand même. Et il y en a, ils les vendent je sais pas combien. Alors on rigolait un petit peu hier parce que on regardait TikTok et il y a des gens, ils disent oui, moi j'ai des lunettes solaires, je les change contre une Lamborghini ou une villa à Ibiza ou un rat. Oh, ça c'est pas marrant du tout, hein. Alors qu'il y a des gens, ils attendent une greffe, voilà. Ça c'était vraiment pas rigolo par rapport à la voiture, la villa, encore ça passe. Et encore je trouve pas ça rigolo, hein. Mais c'est phénoménal tout ça pour voir une éclipse. Puis après il faut voir si on va bien la voir. Ça c'est encore autre chose, voilà. Mais bon, hein. Les gens ils sont fous, hein. En fait, c'est un commerce tout ça aussi, hein. C'est comme tout, hein. Dingue, hein, quand même, hein. Alors, pas moyen de trouver mon maillot blanc que j'ai acheté à Action, vous savez, que j'ai prévu de mettre avec mon pantalon. Alors du coup, j'ai envoyé un message à Julie ce matin et je lui dis, Julie, tu n'as pas vu mon maillot blanc? Donc, elle me fait un blanc pendant 3 secondes, hein, voire 5 secondes. Elle me dit, maman, elle dit, je l'ai. Parce qu'en fait, elle s'est trompée. Elle a pris le mien au lieu du sien. En fait, elle n'a pas regardé la taille. Elle croyait que c'était le sien. Et elle l'a rangé dans son armoire. Vous voyez? Et quand elle a pris ses affaires, elle a pris le maillot. Bon, je lui dis, c'est pas grave. J'en ai pas qu'un seul. Hein, voilà. Mais bon, j'aurais voulu mettre le blanc. Donc j'ai mis le pantalon. Et franchement il me va nickel. Alors vous voyez sur l'image, c'était à Pantacourt. Hein. Moi il m'arrive à mes chevilles. Donc super, ça me fait un pantalon. Donc j'aime trop. Franchement il est trop bien. À l'aise, il est un peu fluide, pas trop épais. Donc franchement super. Et du coup j'ai mis avec mon petit top, ma petite blouse comme ça jaune, avec du vert dedans, et j'ai mis mes nouvelles baskets vertes que j'avais achetées chez Kiabi il y a des mois en arrière, avant les vacances même, et je les mets que aujourd'hui.
Voilà. Bah oui, après c'est ça aussi, hein, quand on est tout le temps en claquettes, après les vacances, bah, c'était claquettes tongs, donc après les baskets, on les mettait pas très souvent. Hein. Bon allez, direction le rendez-vous. J'espère que ça va bien se passer les amis. Et bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure après le rendez-vous. Je croise les doigts pour que je sors. Ah, on sait jamais, hein. Quelquefois qu'il me garderait. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, me voilà sortie de mon rendez-vous avec mon néphrologue. Il est 10h43. Alors, par où commencer? Il y a du bon et il y a du mauvais. Donc, on va commencer par le bon. Alors, mes résultats sont très bons. Voilà, c'est comme d'habitude. Ça va. Bon, on a parlé de comment je me sentais par rapport à mon poids, par rapport le ventre qui est gonflé. Voilà, on a parlé de ça. Donc, je lui ai dit que j'avais fait beaucoup d'efforts par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai arrêté le sucre. Donc, je lui ai dit que, sauf dans mon café. Donc, je prends mon expresso comme d'habitude. Et je lui ai dit que moi, je prenais de l'aspartame. Alors, je lui ai dit, il y en a beaucoup qui me disent que c'est pas bon. Alors, il m'a dit, non. Vous pouvez, bien sûr, il faut prendre en petite quantité. Comme les petites pastilles, hein, mais moi, c'est en sirop. Donc, je lui dis, comme il y a un bec doseur, quand j'appuie, il y a une petite goutte qui sort. Et en fait, je lui ai dit, hein, c'est vraiment psychologique. C'est comme le... Enfin, psychologique. Il y a le goût aussi. Faut pas... Voilà, je lui ai dit, c'est psychologique, mais c'est aussi le goût. C'est comme avec le sel. Comme je lui ai expliqué, le sel, c'était psychologique aussi. Donc ça, moi, le sel, je l'ai arrêté. Il m'a dit, c'est très bien. Alors là, il n'y a pas eu trop de discussion à avoir. Le sel, c'est très bien. Donc, je suis contente quand même parce que j'ai fait du bon. Donc, pour le sirop pour le café, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tant que c'est en petite quantité. Je dis oui, moi, j'en prends que dans le café. Dans le yaourt, je n'en mets pas du tout parce que je prends des yaourts nature. Je mets mes muesli ou des graines ou ceci, cela. Donc, il m'a dit oui, c'est très bien. Et après, on a parlé de l'alimentation, bien évidemment. Hein. Alors, du coup, je lui ai dit, je ne comprends pas parce que je fais attention à tout. Je fais du sport. Voilà, je fais pas mal de choses. Je bouge beaucoup quand même, hein, parce que je fais plein de choses. Il m'a dit, oui, mais ça va venir. Je dis, oui, mais quand? Voilà, parce que c'est bien de faire des efforts, mais voilà, s'il n'y a pas de résultat après derrière, c'est démoralisant quand même. Mais je le sais que il y a quelques années de ça, j'étais en train de faire un régime. C'est pas régime, parce que moi je fais pas régime. C'était un rééquilibrage alimentaire, je faisais attention. Et mon objectif, c'était de perdre 11 kilos. Donc j'allais à la salle de sport, je me suis défoncée. Hein. Franchement, je partais à la salle presque tous les matins. Je restais 2 heures, enfin 1h30. Ouais. Bon, des moments 2 heures, bon bref. Et il n'y a rien qui bougeait, mais rien. Donc c'était démoralisant, mais je ne lâchais rien. Et 6 mois après, j'ai perdu. Je commence. En fait, on se le voit pas tout de suite. Hein. Et moi, me peser tous les 4 jeudis, là, non, tous les 4 matins plutôt, c'est pas mon truc parce que c'est frustrant, je trouve. Donc, je préfère pas trop être copine avec la balance. Déjà, c'est pas ma copine. Elle nous fait trop de misère, la balance.
Donc, voilà, c'est ce que j'étais en train de lui expliquer aussi. Donc, il m'a dit, bah écoute, tu continues comme ça, mais n'oublie pas de te faire plaisir quand même. Parce que je lui dis oui, bah, lundi, j'étais pas trop bien, j'ai fait mes courses, voilà. Je lui explique un petit peu, hein, comme avec vous, hein. Puis en plus, c'est mon médecin, donc voilà, je lui dis tout, hein. Il m'a dit oui, mais fais attention quand même, parce que bah, le corps a besoin de sucre aussi, mais euh, pas du mauvais sucre, pas comme les bonbons, les gâteaux, les plats préparés, enfin voilà, plein de choses. Alors je lui dis non, je dis pas en plus, moi je cuisine bien maison, je mange fruits et légumes, je fais mon pain maison, je mange équilibré à mon petit déjeuner. Il m'a dit continue comme ça, c'est très bien. Par contre, il y a un petit bémol, c'est aussi à cause de ça. Voilà, comme j'ai dit, là, il y a du pour, donc c'est bien le pour, hein, mais maintenant, il y a le contre. Alors, le contre. Alors, en fait, moi, je suis une personne à risque pour le rejet. Donc là, ça tient, hein, voilà, mais voilà, il faut... enfin, je suis une personne à risque. Pourquoi? Parce que j'ai des anticorps qui sont pas très copains-copines avec moi non plus. Ils sont difficiles à gérer. Et avec ça, bah, ça a fait rejeter bah, le greffon. Donc là, c'est pas ce qui est en train de se passer, mais voilà, il voit quand même quelque chose. Donc il y aura un traitement pour ça. Il y aura un traitement pour ça, donc ça va. Je vais commencer. Ils savent pas quand exactement, mais le plus vite possible. Alors c'est en injection hein, par voie cutanée, hein, voilà. Comment dire, oh, comment on appelle ça, oh, par perfusion. Donc c'est un traitement qui va durer 1 an. Donc il m'a dit ça va être tous les mois. Donc je lui ai dit que bah, je partais bientôt en vacances hein, pendant 3 semaines. Donc il a pris la date des vacances. Il m'a dit il n'y a pas de problème, on décalera et comme ça retombera au moment où tu reviendras. Ensuite, on a parlé du scanner. Alors, ils ont eu le scanner. Hein, alors, c'est bien une éventration. Et en fait, j'ai une hernie. Voilà, j'ai une hernie. C'est pour ça que bah, ça s'est bien développé. Donc, on va voir avec le chirurgien si c'est opérable. Bah, c'est opérable, mais en fait, on n'est pas obligé. On peut faire avec un autre traitement aussi. Alors, il m'a demandé si ça me gênait, si j'avais des douleurs. Alors, je lui dis non, j'ai pas de douleur. D'ailleurs, il m'a touché, il a regardé. J'ai pas de douleur. Mais je suis embêtée pour m'habiller, pour dormir aussi, parce que quand je me mets sur le côté, bah, je m'appuie dessus et donc ça l'écrase. Et une fois que je me retourne de l'autre côté, j'ai une petite douleur. Mais voilà. Sinon, ça va. Donc, voilà. Il m'a dit en fait, quand tu t'es fait greffer, et ben voilà, il y a eu du poids d'un coup avec tout l'eau qu'il y a eu et tout ça, plus un petit peu de graisse qui s'est mis du côté là. Enfin, je sais pas trop leur mot, mais j'ai quand même compris ce qu'ils voulaient dire. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais bon, je reste motivée. Hein, je reste, enfin, ouais, motivée. Et puis je reste aussi. Bah, j'y crois en fait. Hein, voilà, je vais tout faire pour que bah, ça s'arrange. Hein. Voilà, donc il m'a dit le plus vite possible. J'ai dit, il n'y a pas de souci, hein, moi, c'est ma santé hein, quand même. Et ce qui me fait peur, c'est le rejet. Voilà. 1 an et 2 mois de greffe, voilà, ça me fait peur quand même. Mais il m'a dit, on est loin de là, hein, mais il y a un risque. Mais bon, moi je le savais déjà, enfin on le savait déjà. Hein. Mais moi j'ai pris le risque de me faire greffer. Voilà. Parce que bah, je veux ma chance aussi, comme tout le monde en fait. Hein. Bon, bah écoutez, on verra la suite. Hein, donc bon, je reste quand même... voilà, je vais pas non plus
désespéré, voilà. Parce que, bah voilà, il m'a dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'ils vont tout faire pour, voilà, pour, pour guérir, quoi, on va dire entre guillemets. Voilà, donc bah, il y a un traitement à faire. Alors, il m'a dit, le seul risque, c'est pas une bactérie, il m'a dit, c'est quoi Ah, je sais plus le mot qu'il m'a dit. Une infection. Voilà. Ah, bah j'ai dit, bah ouais, les effets secondaires, quoi. Il m'a dit, bah de toute façon, tu as déjà une infection. Ah bah ça pas, il me rassure, hein. Bon, il a voulu essayer de me faire rigoler parce qu'il a vu que j'étais pas très... voilà, hein. Ça, après, c'est normal aussi, hein. Et je m'inquiète, en fait, hein. Mais bon, comme je dis, j'ai la force, je suis confiante, je leur fais confiance, et puis voilà. De toute façon, ils sont là pour vraiment nous, nous garder près d'eux. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous prennent, enfin, je sais pas comment dire les mots, je ne trouve pas mes mots. Je veux dire, ils nous surveillent de près. Voilà, ils nous surveillent de très très près même. Voilà. Donc je lui disais, je dis bah oui, je dis, depuis le temps que j'ai fait le scanner, j'ai pas eu de compte rendu, tout ça, je m'inquiète un petit peu, mais je n'osais pas appeler, j'avais peur et tout. Bon, après, je leur ai dit, je dis, j'ai ma nièce qui est docteur, elle est médecin, et c'est ce qu'elle m'avait confirmé. Voilà. Je vous en avais pas parlé parce que je voulais vraiment attendre que mon néphro me dit la même chose. Donc, voilà. Bon, après, pour le rejet, elle ne savait pas, hein, ça, elle ne peut pas le savoir, parce que bah, c'est les prises de sang, c'est que eux qui les reçoivent. Mais par rapport au scanner, elle avait raison. Voilà. Bon, après, le médecin avait dit ça aussi au début, hein. Quand je l'ai vu, il m'avait dit, c'est une éventration, voilà. Donc, j'espère que ça va se calmer, hein. Alors il m'a dit faut, bon, si j'ai pas de douleur, bon, mais quand même le maintenir. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va voir la suite, hein, de ce rendez-vous et j'espère que ça va aller. Mais il faut pas que je m'inquiète, hein, sinon je sens que je vais pas être bien. Ouais. En fait, c'est le mot rejet qui me fait peur. Ouais, j'ai pas envie de repartir en dialyse. À 1 an et quelques mois de greffe en fait. Mais non, il faut pas que je pense à ça, hein. Je reste forte, je leur fais confiance. Allez, je suis motivée et voilà. On va faire comme d'habitude. On va dire qu'on n'a jamais entendu le mot rejet, hein, et ça ira très bien. Parce que sinon, ça serait grave. Bon, je leur ai dit, je leur ai demandé, bien évidemment. Ils m'ont regardé. Voilà, ils m'ont regardé. J'aurais été sur perfusion depuis belle lurette, hein. Donc, il m'a dit aussi que j'aurais une biopsie peut-être dans quelques mois à voir avec le traitement. Et il faut que je prenne ma tension à la maison. Alors il m'a dit, tu prends ta tension à la maison? Bah non, je pense pas en fait, hein. J'ai un traitement pour la tension, mais voilà. Parce que je suis tellement nerveuse que ma tension, elle grimpe, hein. Voilà. En flèche. Pas ça, ça c'est tous. En flèche. Non mais bon, faut rigoler un petit peu. Et du coup il m'a dit, 3 jours avant de ton rendez-vous, tu prends ta tension le matin et le soir, tu le notes sur la feuille. Mais n'oublie pas de ramener la feuille. Alors, on a rigolé parce que je lui dis, bah oui, hein, si c'est comme quand j'écris mes cours sur ma feuille et que je l'oublie, ah bah voilà quoi. Donc il m'a dit, ah non, hein, faut pas l'oublier. Bon, on verra ça. Hein. Bon allez, mais non, je vais pas oublier. Quand c'est médical, je n'oublie pas. Hein. Bon allez, on rentre au bercail. Ou bien je vais aller chez ma copine. Ouais, parce qu'elle m'a envoyé un message ce matin. Elle me dit, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tatati, tatata.
du coup, je lui ai dit que j'avais mon rendez-vous. Hein. Et ouais, j'irai peut-être... bon, c'est pas sûr, hein, je vais voir. Alors, où est-ce que je vais faire demi-tour, moi, ici? Ici, c'est compliqué. Il n'y a pas de place pour faire demi-tour. Puis en plus, moi, je connais pas trop cet endroit. Enfin, les rues, les routes. Voilà. Je vais faire demi-tour là, ça ira très bien. Hop. Allez. Bah, il commence à faire bien chaud, là. Nous sommes à 24 degrés. Ouais. Alors franchement les amis, le pantalon, ben nickel. Hein. Franchement je suis à l'aise dedans. La taille super bien. En plus ça me matche bien du coup bah, le ventre. Hein. Mes baskets super. Hein. Ben, en plus je vous ai montré quand j'attendais dans le couloir mes petites baskets. Je suis contente. Voilà. Alors, il y a le collègue à Eric, il voulait des lunettes pour l'éclipse de ce soir. Et du coup, on a téléphoné à notre pharmacie pour voir s'il en avait encore. Et ben non, il est en rupture de stock depuis hier soir. Mais c'est fou hein, quand même, c'est fou. Moi, j'ai bien fait de les acheter avant. Hein. Bon, après... petite astuce aussi pour regarder l'éclipse, ne prenez pas de lunettes de soleil les amis, hein, surtout pas, hein. De toute façon vous n'allez rien voir du tout. Un casque à souder, ça marche. Nous on l'a fait il y a quelques années hein, et ça marche très très bien. Ah bah écoutez, je suis contente d'avoir acheté les lunettes, hein. Waouh, très contente. Bon Amélie fait quelques courses aussi aujourd'hui parce qu'elle revient demain. En fait, moi je pensais que c'était 15 jours, mais non, c'est une semaine. Je me suis trompée. Alors qu'elle me dit, bah oui, là on range un peu les affaires. Je dis, comment ça tu ranges les affaires? Elle dit, bah oui, elle dit, on repart demain. Je dis, ah, déjà? Bah, je dis, comment ça? Je dis, c'est pas 15 jours. Elle dit, bah non, maman. Hein. Elle dit, c'est une semaine. Hein. La villa, c'est cher. Hein. Ouais, je comprends. Hein. Non, puis même, il travaille après. Hein. Voilà. Et allez, Sandrine qui se tape les feux rouges. Les SDF. Bon, je sais pas si vous avez fait, attention, mais il y avait beaucoup de SDF au feu rouge. Ils dorment là, ils ont toutes leurs tentes et tout. Et du coup, il est venu frapper à mon carreau. Il me dit, madame, vous auriez pas une petite pièce? Alors, j'ouvre un petit peu ma vitre. Hein, parce que, bon, on sait jamais. Hein. Bon, je lui ai donné 2 €. J'avais 2 € là. Souvent, on met une petite pièce dans la voiture pour le pain. Et bah, je lui ai donné. Il m'a dit, oh, merci, madame. Parce que souvent, on a des pièces... comment il m'a dit ça des pièces cuivrées. Non, il m'a pas dit ça. Moi, je sais plus ce qu'il m'a dit. Parce qu'après, il était feu vert, donc j'ai dit, bah, je dois partir. Hein. Il voulait taper la discute, mais voilà, je peux pas. Hein. Je peux pas taper la discute. Donc, il était content avec ses 2 €. Voilà. Alors, d'habitude, je ne donne pas d'argent. Hein. Voilà. Mais bon. Exceptionnellement, on va dire. Hein? Allez, on va reprendre l'autoroute et direction la maison. Ouais. J'ai faim en plus. Ouf. Mais pas sous clignotant les gens. Hein. Punaise, ça m'énerve ça. Calme-toi, Sandrine. Hein. Tu viens de passer un moment difficile avec le médecin. Bon, ne faites pas attention à ma tête. Hein. J'ai une tête de fatiguée. J'ai attaché mes cheveux. J'en avais marre de les laisser pas détachés. Bon, puisque j'ai fait la cuisine pour manger ce midi. Alors, je me suis pas régalée ce midi. J'avais tellement faim que j'ai fait un truc vite fait.
Donc j'ai sorti des pommes de terre rissolées. J'ai sorti un oignon, j'ai fait tout ça à la poêle avec de l'huile d'olive. Et j'ai sorti 2 cordons bleus, mais c'était mozzarella à l'intérieur. Je l'avais acheté en date courte. Bah franchement, c'est pas top, hein. Donc ça, quand ce sera la prochaine fois en date courte, je ne prendrai pas. Et en plus, bah, les cordons bleus comme ça, c'est un peu transformé. Donc j'en achèterai plus. Je me suis vraiment pas régalée. Mais j'avais tellement faim que il fallait que je mange vite quelque chose. Alors, Eric est rentré aussi, donc il a mangé aussi. Bon, il a dit, ouais, bon, ça passe. Donc je lui ai dit, et ben, il m'a dit, bah oui, mais il dit, t'embête pas. Il dit, on aurait mangé une tartine. Bah, je dis, ouais, franchement, je pense que on serait peut-être mieux régalé. Bon. Alors, ouais, je suis fatiguée, là. J'ai un gros coup de barre. Bon, après manger, c'est peut-être normal aussi. Mais on s'est installé aussi dans le canapé et non, je suis fatiguée. En fait, je suis un petit peu contrariée de mon rendez-vous de ce matin. Voilà. Alors, j'ai dit, hein, non, il faut que je suis motivée, tout ça, tout ça. Mais c'est difficile, voilà. Donc, Eric m'a dit, bah, de toute façon, je finis très tôt aujourd'hui. Voilà. Au moins, je serai avec lui et il pourra me réconforter, on va dire. Bon, allez, on va passer à autre chose quand même. On va essayer de sourire, il y a du soleil. Voilà, hein, ça va faire du bien. Alors, les amis, j'ai reçu une carte postale. Je suis super contente. C'est une amie qui me l'a envoyée. Alors, cette amie-là, dans les commentaires, vous ne la voyez jamais parce qu'elle ne fait pas de commentaires. Elle m'envoie par email. Voilà. Alors, on s'est déjà vu plusieurs fois. On s'est vu pendant mes vacances d'hiver. La première fois où je l'ai rencontré. On a été boire un café ensemble aussi et ça nous a... Bah, on a accroché en fait. C'est une belle personne, très gentille, très sincère, tout comme nous d'ailleurs, hein. Et voilà. Et son garçon suivait mes vlogs, mes vidéos. D'ailleurs, bisous. Et puis ensuite, bah, j'ai rencontré aussi... Ensuite, on s'est redonné rendez-vous aussi quand elle est venue dans le Nord. Et bah, là, elle est avec son garçon et du coup, on s'est donné rendez-vous. On a été boire un verre aussi. Et voilà, voilà. Donc, c'est une amie parce que pour que je rencontre des personnes plusieurs fois, c'est que j'ai accroché quand même. Voilà. Bref, du coup, elle m'a envoyé une carte postale de Annecy. Alors, Annecy, je connais, hein, mais voilà, ça me fait du bien de revoir tous ces beaux paysages, tout bah, le lac d'Annecy. Hein. Voilà, il y a pas mal de monuments également. Hein. Voilà. Donc, très chère Sandrine et Eric, une grosse pensée amicale de Haute-Savoie. Nous espérons que cette petite carte vous trouvera en bonne forme. Je pense que c'est ça. Hein. Nous pensons bien souvent à vous et évidemment, nous regardons tous tes vlogs, Sandrine. Merci beaucoup. Merci Bernadette et Flo. Ne change rien, tout est parfait dans la simplicité, ce qui te ressemble et que nous apprécions beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche, hein? Nos rencontres ont été des moments de partage inoubliables. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Et nous avons hâte de pouvoir vous revoir. Mais oui, qu'on va se revoir. Nous vous embrassons très fort, sans oublier Julie et la petite famille. Oh, c'est gentil, hein. Et ton petit Léon, Bernadette et Flo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, à très vite, hein. Voilà. De toute façon,
Voilà, on s'échange des petits messages. Donc, merci encore pour la petite carte. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. J'adore recevoir des petites cartes. Surtout quand... Bon, là, je connais Annecy parce que j'étais en vacances là-bas. Mais des paysages que je ne connais pas et que je n'ai jamais été, eh ben, ça fait plaisir d'avoir une petite carte. Voilà. Donc là, ça m'a remonté un petit peu le moral, on va dire. Ouais, ça fait du bien. Et puis j'ai reçu un petit colis. Ouais, un petit colis. Bon, c'est pas pour moi, hein. C'est pour mon petit loulou. Bah oui, vous savez, je vous avais dit que je faisais la collection avec les petits sujets. Avec les petits sujets, donc qui racontent une histoire. Donc là, j'ai reçu le numéro 2. Donc nous avons le livre de la jungle. Avec, bien évidemment, le petit sujet, hein, voilà, la petite figurine. Je sais pas pourquoi je dis sujet alors que c'est une figurine. Oh, et la baffe qui va faire la petite histoire. En fait, on met ça dessus, la figurine. On branche, on met la carte SD parce qu'ils m'ont tout donné. Et ensuite, ça raconte l'histoire. Et l'enfant peut lire en même temps le livre. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa, franchement. Et en plus, je trouve que ça va aider les enfants à lire. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Bon, peut-être que Léon n'aimera pas lire, hein. Bon, après tout ce que j'ai fait, tous les livres de McDo, plus ça, s'il n'aime pas lire, ça serait bémol quand même, hein. Bon, après, ça m'étonnerait, hein, parce que on aime beaucoup lire, nous, hein. Enfin, moi, j'aime lire, mais je ne vais pas dire que je lis tous les jours, hein. En vacances, ça dépend. Ouais, j'aime bien lire, mais voilà, c'est pas mon truc. Par rapport à sa maman, voilà, Amélie, elle adore lire. Elle a lu pas mal de livres, Amélie, elle adore ça. Et même quand elle est en vacances, elle lit. Bah oui, quand Léon fait la sieste, elle se pose, elle prend son livre et elle lit. Voilà, elle adore lire, Amélie. Donc je pense que Léon va aimer quand même, hein. Donc j'ai hâte de recevoir la suite et aussi la petite sacoche pour pouvoir ranger tous les petites figurines. Donc pour l'instant je garde le carton, comme ça je mets tout dedans. Alors là j'ai reçu, alors c'est pour ça que je me disais je reçois ça. Alors, on tient la carte mémoire pour écouter les comptes, mais alors je fais ça, mais je sentais rien du tout. Mais non, elle est ici, vous voyez. En fait, c'est la carte. La carte. Alors, faut pas que je la perde, hein. Hop, voilà. Il y a la petite carte avec. Donc, je vais tout mettre dedans, c'est pour ça, comme ça, je vais rien perdre du tout. Et là, on a tout ce qui est. Il y a le câble et un tournevis. Voilà, je pense que c'est pour, je sais pas trop quoi, mais bon, voilà. Eric va regarder quand ce sera le moment, hein, parce que pour l'instant, on va pas l'utiliser, hein. C'est pas pour nous, hein. C'est pour le loulou, hein. Voilà, donc je mets tout dans le carton. Hop. Voilà. Il fait beau, hein, aujourd'hui, franchement, on a 28 degrés, même presque 29, ça dépend. Ouais. Alors, ouais, je voulais faire un goûter cet après-midi, mais j'ai pas le cœur encore. Ouais. C'est bizarre, hein, c'est moi qui vous dis, il faut avoir de la force et tout, mais dans le petit coin de ma tête, là, bon, puis après, je suis fatiguée, c'est ça aussi, en fait. Voilà. Mais il faut que j'arrête d'y penser quand même, hein, parce que tout va bien. Sinon, bah voilà, ils m'auraient pas laissé partir. Voilà, je pense que je m'inquiète un petit peu pour rien. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, vous avez vu les amis? J'ai mis ma plante dedans. J'ai mis une plante. Bon, il me manque encore 2 petites plantes pour mettre dans les petits pots là. Bon, la photo de Léon, je n'ai pas encore installée. Et bon, bah, ça, je vous l'ai dit hier, hein, ça va partir. Donc,
Et ben je pense que je vais les acheter plutôt l'horloge. Ouais, je vais mettre une horloge et en fait à mon entrée, ça va être un miroir, je pense. Ouais, parce qu'en fait à mon entrée, alors je vous explique. Hein. En fait, il y a mon salon. C'est ouvert, hein. Moi voilà, c'est ouvert. On voit mon entrée, moi de là je vois tout. Hein. Et en fait l'idée c'est de, alors moi j'ai les photos de Amélie qu'elle a fait quand elle avait pas loin de 19 ans. Et sur le côté, j'ai une grande horloge en forme de clé. Elle va pas. Hein. Elle va, mais c'est parce que j'ai pas changé les piles. Et ça fait 2 ans. Je sais pas pourquoi je ne change pas la pile. J'en sais rien. En fait, c'est parce que j'ai une horloge là aussi dans la cuisine. Vous savez, c'est les horloges qu'on voit dans les gares. Vous savez. Donc, celle-ci, je vais l'enlever. Celle-ci là-bas, je vais l'enlever aussi. Et puis, je vais les vendre. Hein. Je vais les mettre dans le bon coin. Je vais les vendre. Et l'idée là-bas, justement, c'est de mettre un miroir de couleur pas dorée, hein, parce qu'en fait, il faut que ça suit avec la console que j'ai achetée chez Action il y a un moment déjà, qu'elle n'est toujours pas mise parce qu'on n'a toujours pas fait l'entrée. Parce que ben voilà, hein, des fois on envisage de faire des choses et ben, y a d'autres choses qui arrivent, et, enfin bref. Donc bon, là-bas on en reparlera plus tard, pour l'instant c'est ici que je fais. Donc voilà, je pense aller chercher mon horloge demain peut-être. Ouais, j'irai demain chez Action chercher mon horloge. Parce que si je la prends pas tout de suite, il n'y en aura plus. Mais j'ai quand même envie d'aller voir chez B&M aussi. Voir si c'est pas plus joli et moins cher. Donc à voir. Voilà. Donc là, j'ai lavé mon pyjama léopard. Je vais le mettre ce soir. Enfin, s'il fait pas trop chaud. Bon, après, nous, la clim, elle est allumée en haut, là. Hein. On l'éteint pas. Hein. Elle va H24. Parce que bah, nous, à l'étage, c'est des combles, hein, donc il fait super chaud. Donc, on préfère pas éteindre la clim. Là, j'éteins le ventilo parce que j'avais un petit peu froid dans le salon. En fait, mon salon est frais. C'est bizarre quand même. Hein. Mais quand j'arrive ici, bah, il fait frais. Enfin, voilà. Je suis fatiguée, les amis. Je suis fatiguée. Je pense que je vais aller me reposer un petit peu. Alors, je vais manger un fruit. Je vais manger une poire. Et puis, je vais me manger un cornet sans glace. Hein. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Et quand j'étais faire mes courses, j'ai pas pensé en acheter. Bah tant pis, ça va attendre. Hein. Voilà. Je mangerai des fruits et puis c'est tout. Hein. Bon, j'espère que demain, ça ira mieux quand même, hein, la journée. Bon, je pense que quand Eric va rentrer, ça va peut-être aller mieux. Ou si je fais une sieste, je pense que ça va aller mieux. Parce qu'avec la fatigue, je pense que ouais, ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup. Alors, j'ai ma copine, elle a été à la pharmacie et il n'y a plus de lunettes pour l'éclipse de ce soir. C'est en rupture de stock. Voilà. Bon, je vais charger mon stabilisateur. J'ai plus de batterie. Donc, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Bonne sieste à vous, si vous la faites. Ah oui, puis je vais me faire un petit café. Ouais, ça va me rebooster un petit peu. Bon, les amis, je vous reprends. Je suis usée. Il va être 16h. Bon, bah, j'ai pas dormi. Hein. Ah, puis lui, il m'énerve. Hein. Mais bon, il y a du soleil, là. Ouais, j'ai pas dormi. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Pourtant, j'ai essayé. Hein. Bon, en fait, déjà, il n'y avait rien à la télé. J'ai regardé le téléfilm de la première. Ça me plaisait pas. J'ai essayé de
de me reposer. Donc je tournais, je retournais. Ça n'allait pas non plus. Mais à force de faire ça, bah, l'heure elle tourne. Et là j'ai regardé, il va être 16 h. Donc je me suis dit, allez, lève-toi, parce que si tu restes comme ça, tu vas être encore plus fatigué. Du coup, je me suis levée. Je me suis dit, allez, je vais aller dans le jardin. Parce que même les chiens, bon, ils ont dormi, hein. Pas de difficulté pour eux, hein. Alors, Pistache sur le tapis et Mathieu dans le canapé. Parce que Pistache, il a du mal à monter maintenant. D'ailleurs, il faut que je trouve un panier pour tous les deux. Bon, ça va, Pistache ne dit rien quand Mathieu monte dans le canapé. Parce que Pistache, des fois, il aime bien être tout seul. Parce que bon, Mathieu, il est jeune, des fois, il veut jouer avec, mais des fois, Pistache ne veut pas. Enfin, voilà, bref. Du coup, je me suis dit, il est 16 h, donc allez. Le petit café de l'après-midi, ça va me réveiller un petit peu. Mais ça se ressent quand même quand on dort pas bien la nuit, hein. Ouh. Donc, petit kawa. Et puis, je vous avais dit, les amis, on va faire la dégustation. J'espère que c'est bon, hein. Alors, normalement, à ce que j'ai entendu, ce serait bon. Bon, moi, avec mes vieilles dents, ça va pas être... hein, mais bon, on verra. Hein. Alors, j'ai eu des nouvelles de l'hôpital, tout à l'heure. En fait, ils vont me faire le traitement assez rapidement par rapport à mes... oh, ça commence bien. J'arrive jamais à trouver le mot. À mes... Bon, pas mes anticorps, mais... oh, je sais plus. Bon, bref. Du coup, on va commencer le traitement assez vite. Donc, je commence la semaine prochaine. Et avant ça, il faut que j'aille faire une prise de sang avant d'aller à mon rendez-vous. Voilà. Parce que comme j'ai rendez-vous dans l'après-midi, ben, il faut le faire au matin, du coup, la prise de sang. Ils jouent avec leurs jouets, eux. Donc, allez, on déguste cette fameuse chose-là, la surprise figure. J'espère que... bon, à mon avis, c'est bon, hein, ce que j'ai entendu. Alors, il y a plusieurs figures. Hein, il y a le dinosaure, éléphant, ourson, pingouin, tortue et dauphin. J'ai entendu un bruit. Après, je sais que les nachis tombent. Parce qu'il y a des oiseaux, ils vont dedans, mais... Alors, on a goûté le raisin noir. Il n'est pas encore mûr. Tous les jours, on essaye. Bon, allez, on déguste. Hop. Alors, ça fait du bien. Il y a un petit peu de vent. Et il fait bon, hein. Franchement, il fait bon. Je me suis dit, allez, je vais me mettre dans mon jardin. Ça fait longtemps quand même hein, que je ne vous ai pas pris dans mon jardin. Alors, ça, c'est bien. C'est emballé individuel. Donc, ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Ou c'est tous les mêmes? Alors, ça se présente comme ça. En fait, ça fait comme un gros M&M's. Je regarde s'il y a plusieurs couleurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. Bon, après, il n'y a que 90 grammes. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On ne sait jamais pour vos enfants. Donc, on va goûter. La poule, elle est en train de manger. Je dis, c'est qui fait du bruit comme ça? C'est elle. Et en plus, c'est un paquet qu'on peut refermer. Hein. Donc, ça, c'est bien aussi. Bah non, Pistache, c'est pas pour toi. Il me fait rire. Non, mais je sais pas si vous les voyez, hein, mais regardez-moi ces manjas. Mathieu, il est juste là. Ah bah voilà, il est là. Il est tellement petit que vous ne le voyez pas. Allez, descends Mathieu, parce que Pistache, après, il pleure. Voilà. Et ça, vous pouvez pas manger, c'est du chocolat. On peut pas. Non, non, non. Allez, allez là-bas. C'est des petits gourmands, hein. Les enfants d'un papier, ça y est, ils pensent que c'est pour eux, hein.
Mais ils l'ont déjà eu leur friandise. Hein. On doit les laver là. Mais en fait, ça va être. Je vais mettre ça long quand même. C'est compliqué pour. Bon, déjà Macho, parce que Macho, quand on lui dit on va à la douche, il n'est pas content. Quand on le porte, il grogne. Bon, il mord pas. Hein. Mais en fait, il ne faut pas lui dire. Comme ça, moi, je le porte et je vais directement dans la salle de bain. Mais pour Pistache, du coup, il y a mal partout. Il y a du rhumatisme, tout ça, tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui. Hein. Mais là, on le voit, qu'il vieillit et... Ouais, même à son poil, on le voit. Et je pense qu'il a maigri un petit peu aussi. Ça me fait peur quand même. Hein. Après, c'est nos bêtes, hein, c'est normal. Hein. Ouais. Non, Mathieu, tu peux pas. Alors, déjà, c'est dur à ouvrir. Hein. Enfin, c'est dur, parce que je force pas. Hein. Bon, ça sent rien. Alors moi, en fait, sur mes doigts, je sens ma brume. La brume que je vous parle tout le temps. C'est quoi déjà? C'est quoi? Bah oui, c'est Nox. Bah oui. Allez, on y va? Allez. Mmh. Oh. Mmh. Bon, c'est pas la bonne idée comment je l'ai mangé. En plus, je m'en mets partout. En fait, c'est du chocolat blanc. Moi, tu vois, il ramasse les miettes. C'est du chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, il est bon. Et en fait, c'est un petit bonbon dedans. C'est de la gomme. Alors, j'ai eu quoi, moi? Je sais pas. Quelle couleur, ça? C'est violet. Le pingouin? Une tête de pingouin, lui? Non. Une tête d'un ourson, ça? J'en sais rien. Voilà. En fait, c'est ça. C'est de la gomme. Donc, ouais. En fait, il faut le manger tout d'un coup. Il ne faut pas le croquer en une seule fois. Mmh. Aucun intérêt. Le bonbon, déjà, il faut mâcher pour sortir le goût. Donc, c'est pour ça qu'il faut le manger avec le chocolat. Sinon, il n'y a aucun goût. Ouais, aucun goût. Ouais. Bon. Bon, écoutez, bon, ça se mange, hein. Voilà, ça se mange. Super, Sandrine. Le chocolat fond sur ses mains et elle s'essuie sur son pantalon, il y a des traces blanches. Un vrai gosse. Moi, je vous le dis, un vrai gosse. Bon, bah écoutez, ça, ouais, bon, ça sera mangé. Hein. Enfin, pas pour moi parce que, voilà, c'est pas mon truc. Mais Eric, il va sûrement le manger ou il mettra, il va le mettre dans son, il le mettra. Ou il va le mettre dans la voiture de son travail. Et puis, partagera avec les collègues, voilà. Et si on veut pas, eh ben, je le donnerai à mes petites nièces, tout simplement. Bon, bah écoutez, hein, allez, petit kawa les amis, petit kawa de l'après-midi. Il me faut un petit peu de force, parce que j'ai une vidéo à tourner là. J'ai une vidéo à tourner. Alors, dans cette vidéo, quand vous allez la voir, hein, normalement, elle sera postée soit dimanche, soit lundi. Mais normalement, c'est dimanche. C'est un partenariat. Hein. En fait, il y aura quelques jours que je serai habillée pareil. Samedi, il y aura... non, samedi, il n'y aura pas... Comment je vais faire? Ouais, en fait, quand vous allez me voir dans cette vidéo, je ne serai pas habillée tout le temps pareil. Voilà, chaque jour, je filme un petit peu et en fait, je mets la vidéo que dimanche. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Je pense que c'est plus clair. Et puis, quand je ferai le vlog de dimanche et ou de samedi, enfin, je sais pas comment je vais m'organiser encore, mais normalement, ça devrait le faire. Voilà.
Là, je suis encore quand même fatiguée. Je suis pressée d'arriver le soir. Être dans mon lit, là, oh là 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 là. Et, euh, et je dis ça, hein, puis à 23h, 23h30, je ne dors pas encore. Alors, je suis désolée pour aujourd'hui, les amis, hein, ça va être une vidéo un petit peu blabla, hein, parce que comme je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire de la cuisine. Bon, pour le repas de ce soir, j'aurai pas le choix, hein. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? J'en sais rien. Bon, je pense que je vais prendre un menu que j'ai pas fait la semaine dernière, du poisson. Moi, je pense que je vais faire ça. Parce que j'avais acheté des ailes de raie pour Eric. Et moi, j'avais acheté des saucisses de la mer. C'était au saumon et puis je sais plus à quoi. Ouais, je vais sortir ça après. De toute façon, ça va vite décongeler vu la chaleur. Ouais, je vais faire ça ce soir avec une petite pomme de terre. Et puis une petite sauce hollandaise ou une sauce au beurre blanc. Ce sera très bien. Et je ferai des petits légumes avec. Voilà. Bon, c'est pas un truc rapide, hein, mais c'est vrai que j'ai envie de manger de poisson. Et il faut que je mange du poisson. Ouais. Il faut que je mange du poisson. Franchement, les amis, dans mon jardin, c'est calme. En fait, moi, j'habite dans un endroit très calme. Ouais, très très calme. J'ai qu'un voisin. Il est presque jamais là. Et franchement, on est vraiment calme ici. C'est trop bien pour se reposer. Franchement, c'est dommage que je n'ai pas de relax. Parce que je me mettrais bien allongée là. En plus, là maintenant, le soleil part devant. Bon, j'en ai encore un petit peu ici, hein, puisque le soleil, il est derrière moi. Et tout là, dans la pelouse et sur la deuxième terrasse. Parce que moi, j'ai une autre terrasse que Eric a fait en palette. Hein. Et là, on a mis un autre salon de jardin avec le barbecue. Enfin, voilà, toutes les fleurs aussi. Et là, du côté là, on a l'ombre. Eric met son hamac aussi de ce côté. Et moi, il me reste une place pour mettre mon transat. Mais j'en ai pas. C'est ballot. Hein. Ouais. Ouais, ils ont déjà presque tout retiré de l'été. Hein. Ça y est, ça commence à partir. Il reste plus grand chose. Là, ils mettent déjà pour Halloween les décos de l'automne. Et puis là, il y a les fournitures scolaires aussi. Hein, que l'école arrive à grands pas aussi. Hein. Oh là là, c'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. Moi, je suis pressée de revoir mon loulou quand même. Ouais. Il rentre demain. Donc, on se verra ce week-end. Amélie, elle m'a pris du jambon de là-bas. Oh, franchement, j'ai un petit passement au cœur parce que je suis dégoûtée de ne pas avoir été en Espagne cette année. Bon, vous allez me dire que c'est que des vacances, Sandrine, tu en auras d'autres. Ouais, je sais. Mais comme j'ai dit la dernière fois, vous savez, quand vous avez l'habitude, bon, c'est une sale habitude, voilà. C'est vrai que quand on part en vacances et après qu'on ne part plus, bon après qu'on ne part plus, c'est un grand mot parce que nous c'était exceptionnel. Sinon on devait rester, et on devait aller en vacances quoi. Mais je vais pas me plaindre. Mais j'ai beau à dire, hein, mais moi l'Espagne, j'adore l'Espagne. Franchement, j'adore l'Espagne. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne vous ai jamais dit, c'est qu'on devait acheter un terrain en Espagne. Il y a pas très longtemps, hein. Il y a quoi 3, 4 ans, même pas. Et Eric l'avait vu sur le Bon Coin. Alors, certes, il n'y avait rien. Alors, en fait, c'était un terrain dans les montagnes. Alors, c'était un très beau terrain. Bon, bien sûr, il faut monter, voilà, c'est la montagne, quoi. Hein. Et il y avait des orangers. Alors, la maison, bon, il fallait faire des travaux, hein, ça. C'était pas une maison comme on peut avoir ici. Hein. Là-bas, c'était un genre de... C'est pas une cabane, mais je veux dire, il n'y avait pas tout le confort qu'on peut avoir chez nous, quoi. Mais on s'en foutait. On s'en foutait parce que nous, c'était juste pour les vacances.
On pouvait se poser avec notre camping-car, les enfants pareil. Donc, franchement, on s'en foutait. Et le prix du terrain, les amis, c'était une bouchée de pain. Une bouchée de pain. Et quand Eric a commencé à contacter le lendemain, bon, ça a été un petit peu compliqué parce que bah, nous, on ne parle pas espagnol. Donc, on a essayé avec Amélie, Quentin, parce que bon, ils parlent un petit peu, ils comprennent. Mais ça a été dur, hein, dur, dur, dur. Alors, le temps qu'on prend le temps de tout faire ça, bah, quelqu'un d'autre l'a acheté. On était dégoûtés, dégoûtés, dégoûtés. C'était ça notre projet, notre premier projet, c'était ça. Ouais. Mais bon, comme je dis, à chaque fois je le dis à Eric, si on ne l'a pas eu, c'est qu'on trouvera quelque chose d'autre encore meilleur. Encore plus meilleur. Voilà. Faut pas être pressé. Hein, on a le temps encore. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a un moment, moi, j'avais pensé à vendre la maison. Enfin, c'était un coup de tête comme ça. Hein. J'allais pas le faire. En fait, j'ai pas envie de vendre ma maison. Pourquoi? Bah, déjà, d'une part, que c'est pour mes enfants. Et de deux, c'est notre première maison qu'on a achetée. C'est notre première maison. Et on y a mis tout notre sueur là-dedans. Parce qu'il faut savoir que ma maison, c'est une maison qui vient de chez Mikit. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. Mikit, on voyait souvent la pub à la télé. Mikit, ils vous donnent, ils construisent la maison que les murs. Si vous le voulez, hein. Parce qu'en fait, Mikit, vous gagnez 30% de la somme de votre maison, enfin un truc comme ça, si vous faites vous-même les travaux. Donc nous, on était vraiment intéressés. Alors, du coup, on l'a fait. On a... franchement, ça a été vite. Mais franchement, c'était sur un coup de tête qu'on a voulu acheter comme ça. Enfin, c'est moi qui a dit à Eric, parce que c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de déménager. Enfin, moi, j'étais madame déménageuse. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le recul, je regrette. Hein, parce que... Ah, j'ai un cheveu. Parce que j'avais une maison, on avait fait tous les travaux de A à Z. Tout. On avait carrelé, alors que c'était pas ma maison, hein. On avait carrelé toute la salle de bain. On avait fait tout l'étage, parce que c'était une maison des mines. On avait fait tout l'étage, parce que les maisons des mines, bah, y a quand même des travaux à faire. Hein. On avait fait tout l'étage. J'avais fait toute ma cuisine incorporée. Le salon, salle à manger, bref, tout. Et la dernière chose qu'on a fait, on avait mis des volets sur toutes les fenêtres, des volets roulants, et on avait fait le jardin, et on avait fait ramener plein de cailloux, et enfin voilà, on avait fait vraiment de A à Z cette maison. Et moi, un jour, j'en avais marre de cette maison. Pourtant, j'avais des voisins géniaux, hein, parce que où j'habitais, bah, je connaissais tout le monde en fait. Parce que moi, j'ai vécu là, voilà, j'ai grandi dans cette ville-là, et du coup, j'ai connu tout le monde, en fait. Hein. Et alors, avec mes voisins, c'est trop bien, quoi. Et un jour, j'ai dit, Eric, oh, j'en ai marre, j'ai envie de déménager. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la même ville, dans la même rue où j'habitais, il y avait une grande maison. Et j'ai toujours admiré cette maison. Et un jour, les parents... les parents, en fait, c'est la maman qui est décédée. Le papa, du coup, il a déménagé. Et il a mis en location la maison. En location encore. Mais alors, le prix du loyer était exorbitant. Hein. J'étais pas loin de 1 000 € par mois. Mais attention, hein, c'était une big maison, mais qui me servait à rien du tout. Parce que j'avais 2 cuisines, j'en avais pas besoin. J'avais 2 garages, j'avais pas besoin. Et le pire, c'est que j'avais 1 000 m² de terrain. Voilà.
Et voilà, j'ai fait un petit caprice en fait. Et maintenant je le regrette, hein, franchement je le regrette. Donc c'est tout, on va habiter là-bas pendant peut-être un an. Un an, ouais. J'ai pas voulu faire de travaux dedans. Bon, il y avait des travaux à faire, hein, mais j'ai pas voulu en faire pour pas encore réaliser la même chose. Et après que j'ai eu cette maison-là, j'ai regretté d'avoir déménagé alors que j'avais fait tout là-bas. Et le pire, c'est que quand on a rendu les clés de la maison des mines, c'était Soginorpa, hein, je ne sais pas si vous connaissez, et ben on a dû tout casser le carrelage de la salle de bain. Ça, c'était une chose que j'étais dégoûtée parce que je me disais, mais c'est bête parce que les gens qui vont habiter dedans, bah, ça va les arranger en fait. Et non, il fallait tout casser et tout remettre en blanc. Voilà. J'étais dépitée. Bon bref, du coup on arrive dans cette grande maison. Bon, on est resté un an. Hein. Et après j'en avais marre aussi parce que c'était trop grand, ça servait à rien du tout, puis le loyer aussi, hein, voilà. Mais c'était pas ça l'histoire. C'est que après le papa est décédé. Le papa est décédé, donc la maison revenait au garçon. Il n'y avait qu'un seul fils. Donc le fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vendre la maison. Donc nous, comme on est locataire, nous sommes prioritaires. Ouais, on est dans la priorité qui nous propose le prix de la maison. Et puis, si on était intéressé. Donc il nous fait la proposition. Bon, je ne saurais plus vous dire combien il a vendu. Hein. Je pense que c'était dans les 70-75 000 euros. Je ne sais plus exactement. Ouais, franchement, elle n'était pas chère, hein, parce que vu le terrain, ouais, c'était pas cher. Mais c'est pas cette maison-là qui me faisait rêver, quoi. Voilà, que j'avais envie d'avoir. Donc, on a refusé la proposition, on a refusé d'acheter la maison et il nous a laissé 6 mois, même pas, pour partir, hein, parce que il vendait la maison et puis à chaque fois il y avait des visites et tout et tout. Voilà, donc il fallait partir. Donc j'ai trouvé une autre maison. Ah oui, non, mais j'ai déménagé 5 fois avant de venir ici. Hein. Bon bref, du coup, j'ai déménagé. Je ne vais pas vous raconter tous mes déménagements, sinon ça va durer 2 heures. Et une fois, on est chez ma belle-sœur, je me rappellerai toujours. On est chez ma belle-sœur et il y avait un magazine, un genre de journal, voilà. Et c'était marqué... si vous voulez faire construire votre maison avec 1000 kits, vous gagnez 30% et ceci et cela. Et je dis à Eric, regarde, je dis, c'est intéressant d'aller voir et puis d'acheter une maison. Alors il me dit, mais non, il dit, ça ne marchera jamais. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a que Eric qui travaillait. Moi, je ne travaillais plus parce que j'avais les enfants. Et mon épicerie, je ne l'avais pas encore non plus. Ça a été très très loin tout ça, donc très très loin, je veux dire, c'était pas là tout de suite. Donc je dis à Eric, qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? On peut demander. Alors c'est un dimanche. Hein. Et je peux vous dire que, pas lundi, mais c'est un mardi, on a été à l'agence. Et on a demandé un rendez-vous. Et puis, il fallait ramener tous les documents et ceci et cela. Et ça c'est fait. Alors il nous demandait où on voulait habiter, dans quelle ville déjà, si on voulait au Tente-Boisin, ou ceci ou cela, il vous demande, hein, après s'il trouve, il trouve. Il avait trouvé le terrain. Alors c'était ici. Alors quand je suis venue ici, c'était pas comme ça, hein, voilà, même le terrain n'était pas comme ça. Je me suis dit, ouf, le terrain, il y avait quand même du travail, hein, mais bon. Je me suis dit, ouais, bon. Donc, on leur dit, on va réfléchir et ainsi de suite. Hein. Et puis, on a accepté. Donc, on avait eu le crédit, bien évidemment. Hein, sinon, on ne serait pas là. Donc, une fois qu'on avait dit oui pour le terrain, on avait quelques jours pour confirmer vraiment que on voulait habiter ici, quoi, qu'on voulait faire construire.
Et puis après, il fallait faire les plans, comment on voulait la maison. Bon, moi, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais voilà, par rapport au prix, je ne pouvais pas avoir plus. Voilà, comme Eric travaillait tout seul. En fait, c'était juste pour les fenêtres. C'est les fenêtres que moi, je voulais des 2 grandes fenêtres sur le devant. Mais je les ai eues derrière. Mais moi, je voulais devant. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Mais franchement, je suis très contente d'habiter ici et d'avoir fait construire ma maison. Alors, je peux vous dire qu'on en a passé des week-ends. Je peux vous dire que j'ai dormi par terre sur un matelas. J'avais rien, on n'avait rien du tout. Je peux vous dire que ma salle à manger, là, où est-ce qu'il y a mon bahut, je peux vous dire que là, il y avait mon gaz, il y avait mon frigo, parce qu'on faisait la cuisine. Non, mais Eric a tout fait de ses mains, de ses bras, avec quelques coups de main des copains, mais pas trop, hein, voilà. Bon, un seul, mais après, bon, malheureusement, il y a eu un accident, donc il n'était plus avec nous. Bref, et puis j'ai dit que c'est pas grave. On est là, c'est notre maison, on a le temps de faire les travaux. Et puis les amis, de toute façon, on a encore des travaux à faire. On en a tout le temps dans une maison. Mais comme je l'ai dit il y a quelques temps dans une vidéo, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, une maison, il y a tout le temps des travaux. Alors si c'est pour vivre dans les travaux, moi je dis non. Moi j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit amplement. Chez ma cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, les travaux, c'est pas des gros travaux, hein, c'est les finitions. Les finitions, puis après, bon, on aime bien remettre un petit coup de peinture par-ci, par-là. C'est pas des gros travaux, hein, à part que on veut changer la cuisine. Mais ça, on verra dans quelques mois. Hein, déjà, c'était prévu l'année dernière, mais bon. Mais moi, je m'en fous des travaux, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mon jardin, il n'est pas fait. Bon, attention, hein, pas non plus que ça soit Bagdad. Je veux dire, c'est fait au fur et à mesure. Mais je veux dire, je veux pas que... Enfin, passer tout le temps dans le jardin ou tout le temps dans la maison, en train de faire ci, en train de faire ça. Non. On a ce qu'il faut. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie, faire les vacances, profiter des enfants, profiter de notre petit loulou. Et puis, c'est tout. Voilà. Quand on sera plus là, la maison elle sera encore là. Et qui sait qu'il y aura encore des travaux à faire? Ça va être les enfants. Donc, on a déjà passé un cap. Hein, on a déjà 50 ans. Donc, on veut en profiter un maximum. Allez, je prends une petite goutte de café. Il va pas refroidir là, parce que vu le soleil... Non, mais c'est vrai, hein. Même là, hein, je dois repeindre mes volets, parce que c'est des volets en bois. Bon, ils sont abîmés quand même. Hein. Enfin, plus sur ma porte-fenêtre, là. Celui-là, il est fort abîmé, mais c'est pas grave. Coup de peinture, ça camoufle. Non, mais sérieusement, hein, c'est vrai. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec tous les déménagements qu'on a eus... Mais le pire, ah oui, je vais vous dire ça vite fait, c'est que quand le propriétaire vendait la maison et que il fallait qu'on trouve un logement. Mais le problème, c'est que quand on travaille, on n'a pas de logement. C'est difficile. Et même avec des particuliers, c'était compliqué. Et on ne trouvait rien du tout. On ne trouvait rien. Donc j'ai passé quelques temps chez mes parents. J'ai passé quelques temps chez ma belle-sœur. Et ensuite, voilà, on en avait marre aussi, hein, on avait des enfants, on voulait notre intimité, voilà, on voulait être tranquille, quoi. Hein. Même si on n'est pas embêtant, hein, voilà. Et puis on n'avait pas le camping-car encore, hein, en ce temps-là. Hein. Et du coup, Eric en a parlé au boulot, tout ça. Bon, c'était un ancien boulot, hein. Et puis là, le directeur lui dit, mais attends, moi je connais des personnes qui pourraient... vous loger. Et en fait, on s'est retrouvé en appartement dans une résidence à Hénin-Beaumont. Bon, j'avais pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Appartement, j'ai jamais vécu. Bon, j'ai été au rez-de-chaussée, mais c'était petit.
Moi, j'avais pas mes 3 enfants, hein, donc c'était petit. Bon, Amélie et Julie dormaient ensemble, Vincent avait sa chambre et nous, on avait notre chambre. On avait une toute petite cuisine, mais alors, toute petite. Hein. De toute façon, je me cognais très souvent. Hein. Et bah, on est resté 1 an. Pareil, on est resté 1 an, le temps de venir justement habiter dans notre maison qu'on a fait construire. Et ça, c'est notre fierté. Voilà, c'est notre fierté. C'est vrai, quand vous avez une maison et puis que vous faites tout de vous-même, hein, ouais, c'est... Puis au fur et à mesure, on arrange tout le temps quelque chose, bien évidemment. Là, c'est vrai que dans le terrain, moi j'ai toujours voulu avoir des arbres fruitiers, tout le temps. Parce que moi, chez mes parents, il n'y avait que ça. Mon père était un foufou de potager. Des arbres fruitiers, on en avait plein. Et moi, j'ai voulu faire la même chose. Voilà. J'ai voulu faire comme mon papa faisait. Bon, malheureusement, moi, je ne peux pas faire trop de potager parce que je n'ai pas la terre pour. Déjà, je ne sais pas comment les arbres font pour pousser. Hein. Mais un potager, ici, chez moi, c'est compliqué. Mais du coup, je suis quand même contente de mon jardin. Et puis après, on va encore l'améliorer parce que après, il y aura le petit toboggan de Léon, sa petite balançoire. Voilà, il y aura encore plein de petites choses. Hein. Ouais. Mais c'est du travail tout ça. Mais bon, hein, c'est pas grave. On y arrive quand même. Bon, allez les amis, j'arrête de blablater. Je vais mettre les chocolats au frais là. Alors franchement, le chocolat blanc, il est bon. Hein. Mais ouais, c'est vrai que le bonbon à l'intérieur, c'est pas top. Hein. Alors, est-ce que je vais voir quelque chose ici en pleine journée? Alors, bonbon gélifié, pelable avec enrobé de chocolat. Non, enrobé croquant. Différentes saveurs. Ouais. Bon, ils disent pas grand-chose. Hein. Il y a du colorant, ça on le sait. Hein. C'est ça, ouais, on le sait. Bon, allez. Allez, on va les mettre ça au frais. Et puis, je vais terminer mon café. Et puis, moi, je vais commencer à éplucher mes pommes de terre pour le repas de ce soir. Ouais. Ça va être bien, ça. Allez, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Sunrise whispers, gentle calls. In the light I stand so tall. Hearts aflame with love so wide. In this joy we will abide. Joy in the morning, hear it rise. Every breath a sweet surprise. Hand in hand, under clear skies. Lift your voice and close your eyes. Bon les amis, je vous reprends, il est 21h. Donc tout à l'heure j'ai commencé à préparer à manger. Je me suis pas régalée du tout. J'ai fait des pommes de terre. Pour moi et Julie, j'ai fait les saucisses de la mer. Vous savez que j'avais pris chez Grand Frais. C'est des saucisses comme des chipots, hein, mais c'est du poisson. C'est à base de saumon et un poisson blanc, je sais plus trop quoi. Franchement, j'aime pas. Alors, j'aime pas la texture. En fait, ça fait comme du boudin. Donc, si vous aimez le boudin, ça passe. Alors, moi, le boudin, bon, voilà, j'en mange du blanc, hein, pas le noir. Le blanc, mais voilà, sans plus. Donc là, j'ai ressenti, il y a le goût du poisson. Mais la mâche, ouais, j'étais déçue. Donc, ça, c'est terminé pour nous. J'en achèterai plus. Eric, lui, c'était des ailes de raie, donc lui, s'est régalé. Hein.
Et j'ai fait des haricots verts avec des tomates. Et j'ai mis de la courgette également. Voilà, avec une petite sauce. En fait, ce que je fais, moi, mes ailes de raie, je les fais blanchir dans de l'eau chaude. Même bouillir de l'eau avec un cube de... pas de volaille. Un cube de légumes. Je mets aussi du fond de poisson. Voilà, c'est des épices de poisson. Et je mets mes ailes de raie dans la casserole. Alors, je les laisse pas plus que 2 minutes. Hein. Et ensuite, je les retire et je les mets dans ma poêle avec tous les légumes. Bah, franchement, il s'est régalé. Donc ça, c'est cool. Hier, j'ai oublié de vous montrer mon assiette pour les moules frites. Pas hier, lundi. Donc, bah, je vous le mettrai à la fin, hein, si j'oublie pas. Voilà pour ça. Alors, on a regardé l'éclipse. C'était trop beau. C'était trop beau. Oh, ouais, c'était magnifique. Hein. Franchement, ouais, c'était à voir quand même. Hein. Voilà, ça. Je vous mettrai certainement des petites images à la fin aussi de l'éclipse. Et puis, alors, on a goûté, bah, Julie, elle a goûté les chocolats, là. Elle n'aime pas non plus. Eric n'a pas encore goûté, lui. Et je crois que je devais encore vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Non, bah, je pense que c'est tout. Hein. Ouais. Là, bah, je me suis mis en tenue de combat. Je vais passer à la salle de bain, parce que je ne suis pas encore passée à la salle de bain. Je vais me doucher, me démaquiller, enlever mes boucles d'oreilles, enlever ma bague et mettre mon nouveau pyjama léopard. Bon, il fait lourd quand même, donc j'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Voilà. Bon, allez les amis, je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai quand même bien blablaté aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Sunrise whispers, gentle calls. In the light, I stand so tall. Hearts of